Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Allez, on va regarder les balances, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Pardon, c'est l'énergie du 7 de coupe. Ok. Alors, c'est l'influence extérieure. Ça peut parler de plusieurs options, le 7 de coupe, et d'illusions, bien évidemment. Il y a quelque chose qui peut... Alors, avec le 7 de coupe, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui pourrait vous distraire ou vous induire en erreur. On peut vous présenter des possibilités séduisantes, mais certaines sont peut-être des mirages. En tout cas, en cette semaine, les balances, on vous dit de vous méfier des apparences trompeuses. On vous dit de prendre le temps de discerner ce qui est réellement valable de ce qui ne l'est pas. Vous voyez, la réalité par rapport aux illusions. Il ne faut pas vous laisser emporter par les promesses faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Il ne faut pas, oui, se laisser emporter par les promesses faciles. Vous voyez, les gens qui disent « Ouais, mais t'inquiète pas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais... » Vous voyez, attention. Enfin, attention. Pas mort d'homme, hein. Vous voyez? Mais bon. Ok, on va regarder. Pour les balances. Du 10 au 16 mars. Ah, ben, ça commence bien, tiens. Bon, allez, je vais essayer de me concentrer parce que la semaine, pour moi, a été extrêmement, extrêmement difficile. Voilà. Allez, je me concentre pour les balances. Du 10 au 16. C'est pour ça que les guidons sont un peu de retard. Parce que c'est... Allez. Roi d'épée. Pour les balances du 10 au 16 mars. Hop, hop, hop. 4 de pentacle. Ok. Pour les balances du 10 au 16 mars. Allez, on a quoi? Roi d'épée, 4 de pentacle. J'en ai trop. Voilà. 2 d'épée. On en a trop. Hop, il est beau. 6 de coupe. Allez, une dernière carte pour les balances. Du 10 au 16 mars. Voilà. Eh ben. Alléluia. 6 d'épée. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Ok, ça, on va commencer. Alors, en cette semaine, vous êtes dans l'énergie du roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, c'est la clarté, c'est la logique, c'est la nécessité de prendre des décisions difficiles. Donc, en cette semaine, vous allez les balances aborder des situations avec objectivité, peut-être en cherchant la vérité, en évitant les émotions. Hein. Vous allez être prêt à trancher, pourquoi pas. Il est possible que certaines balances sont prêts à trancher, à assumer leurs responsabilités, même si ça implique de faire face à des réalités désagréables. Parce qu'avec le roi d'épée, on valorise l'honnêteté et la justice. Je suis capable de prendre des décisions impartiales, basées sur la raison et sur la logique. Voyez. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir en cette semaine. Ok. Ce que vous voulez. Vous voulez le 4 de pentacle. Vous avez un désir de stabilité, de sécurité et de contrôle. On peut vouloir une sécurité financière. Ouais. On peut vouloir maîtriser les choses. Parce qu'avec le 4 de pentacle, on peut avoir peur de perdre ce qu'on a acquis. On peut aussi avoir tendance à s'accrocher à des choses, hein, à des habitudes, à des... Ouais, mais pour moi, vous recherchez un sentiment de sécurité et de contrôle. Ben oui. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est le 2 d'épée. Les balances. Indécision et évitement avec le 2 d'épée. Je suis face à un choix difficile. J'ai peut-être tendance à l'ignorer ou à le repousser, ce choix. Mais je pense que vous êtes conscient du problème. Et peut-être que vous préférez
fermer les yeux plutôt que d'y faire face. Parce qu'on peut avoir, bien sûr qu'on a peur de prendre la mauvaise décision. Donc on est, en fin de compte, la peur de prendre la mauvaise décision, elle vous paralyse et elle vous empêche d'avancer. Pour moi, vous devez accepter de voir une situation clairement et de faire un choix. Mais ça doit certainement vous demander de sortir de votre zone de confort. Voyez? Ouais. Oui. Ok. Ce qui vous aide, enfin le conseil, c'est pareil. Ce qui vous aide ou le conseil, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Le retour aux sources, le besoin de réconfort, de connexion avec le passé. Ça peut être un retour à l'enfance, à des souvenirs heureux, à des relations familiales ou à des valeurs traditionnelles. Ouais. Ce 6 de coupe, je vais la recouvrir. Et ça peut apporter un sentiment de sécurité, de bien-être et de nostalgie. Alors peut-être que certaines balances ont besoin de s'entourer de certaines personnes. Est-ce qu'on a besoin de se remémorer des bons moments? Est-ce que vous avez besoin de vous remémorer des bons moments du passé? Je sais pas, avec quelqu'un? Enfin, je sais pas, vous voyez, la guidance est générale, mais adaptée à votre situation. Mais pourquoi pas? Mais je vais la recouvrir, si je trouve le jeu. Allez. On recouvre ce 6 de coupe. Tiens donc. Tiens donc. Revoilà notre roi d'épée. C'est intéressant. Alors, c'est plus complexe avec le 6 d'épée et avec le 6 de coupe et le roi d'épée. Parce que le roi d'épée, en fin de compte, ben, les balances, vous ne pouvez pas vous laisser submerger par la nostalgie ou l'émotion. Pour moi, c'est ça, le 6 de coupe et le roi d'épée. Oui, oui, oui. En fin de compte, vous devez utiliser votre raison et votre objectivité. Je pense qu'on doit éviter de s'enfermer dans quelque chose du passé. Ou dans quelque chose qui n'est plus, qui n'existe plus, qui s'est terminé. Vous voyez, quelque chose qui n'est plus. Ouais. Parce que le roi d'épée, il vous pousse à analyser les leçons du passé avec une perspective claire et à les utiliser pour prendre des décisions éclairées dans le présent. En fin de compte, c'est comme si vous deviez trouver un équilibre entre le réconfort du passé et la nécessité d'une approche rationnelle pour l'avenir. Ne vous perdez pas dans la nostalgie. On utilise la sagesse du passé pour guider, vous devez utiliser la sagesse du passé pour guider vos choix présents. Vous voyez, j'espère que je suis claire. Ouais. On continue, pardon. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'issue de la guidance. C'est un passage vers quelque chose de plus calme et de plus serein, après une phase de trouble ou de difficulté. En fin de compte, vous vous éloignez avec le 6 d'épée d'une situation. Alors, on s'éloigne d'une situation problématique ou d'un état d'esprit négatif, mais vous vous dirigez vers un avenir plus prometteur. Ce voyage du 6 d'épée, il peut être lent, il peut demander des efforts, mais il est nécessaire pour votre bien-être. J'ai l'impression que vous devez laisser derrière vous quelque chose du passé pour vous ouvrir à autre chose. Mais en fin de compte, ça implique, ça vous demande de quitter votre zone de confort. Mais je vais la recouvrir, le 6 d'épée. C'est un pas vers la guérison et la reconstruction. Le soulagement. Vous voyez, oui, c'est un soulagement, je vais dire plutôt un soulagement et un pas vers la guérison et la reconstruction. Je recouvre le 6 d'épée. Ça ne me plaît pas, je recommence. Ouais. On parlait de guérison. Voyez. Donc, tempérance. Ouais. Tempérance, c'est l'équilibre. Tempérance, c'est la guérison. Tempérance,
bah ouais, peut aussi nous parler de patience. Mais c'est surtout pour moi, tempérance, la modération. Je le disais il y a quelques secondes, ce voyage du 6 d'épée, il peut être lent et demander des efforts, voyez. Mais de toute façon, pour moi, il y a eu quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile. Après, ça sera différent pour chacun. Et vous allez doucement mais sûrement vers cette période de paix intérieure et d'équilibre. Après ces difficultés, je m'éloigne de quelque chose qui me stresse. Je laisse derrière moi quelque chose, un fardeau du passé. Tempérance, c'est la dimension de guérison, d'harmonie et de patience à ce processus. Voyez. Peut-être que vous apprenez à modérer vos émotions, à vous adapter au changement avec plus de sérénité. Voyez. Ouais. C'est comme pour moi, cette guidance, c'est comme une transformation intérieure profonde. Voyez. On a, c'est comme si vous aviez la capacité de trouver l'harmonie et la paix intérieure, malgré tout. Je vais pas dire même au milieu du chaos, parce que j'ai pas d'énergie comme la tour ou de choses comme ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'est plus. Enfin, ouais, il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes resté coincé dans quelque chose, pas une ancienne histoire, non, peu importe, vous voyez. Mais j'ai envie d'en remettre une. On coupe de toute façon avec quelque chose du passé. Après, c'est le conseil, c'est ce qui vous aide. Après, chacun fait comme il peut, j'en suis bien consciente. Ouais, je recouvre le 6 d'épée tempérance. J'en remets une. J'ai envie d'en remettre une. Ah. C'est vraiment très intéressant. Ouais. Parce qu'on a le pendu maintenant. Ouais. Ouais. L'issue, là, avec le pendu, c'est pas simplement un départ vers des eaux plus calmes. Ça parle aussi d'une forme de sacrifice volontaire. Ouais. Vous devez accepter de lâcher prise sur certaines choses, de remettre en question des choses, ou alors de changer votre façon de voir les choses, pour aller pour profiter, j'ai envie de dire, de ce voyage vers la sérénité. Voyez. Ouais. Peut-être que vous devez sacrifier. Ouais, on peut sacrifier. Ça peut être une habitude, vous voyez, quand j'ai sacrifié quelque chose. Mais peut-être vous allez devoir sacrifier quelque chose pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Le pendu vous invite à vous décentrer, à voir les choses sous un angle différent, à trouver une nouvelle compréhension. Voyez. Ouais. Complètement. En fin de compte, l'issue, c'est un voyage vers la paix et l'équilibre, avec 6 d'épée et tempérance, mais ça demande un sacrifice conscient, et un changement de perspective radical, pour que cette transition, elle soit véritablement transformatrice. Ouais. C'est comme si vous ne pouvez pas simplement quitter le passé. Vous devez aussi changer votre façon de le voir pour vraiment avancer. Voyez. Oui. Voyez. C'est vraiment ça. Je vais prendre encore un message pour vous. Pour les balances. Allez. Balance du 10 au 16 mars. Pardon, je suis désolée, j'ai bugué, j'ai décroché. Mais ça, c'est normal. Confiance. Adapté en genre, les balances. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance, pour te donner le courage dont tu as besoin. Pour vous, les balances en cette semaine. Vous êtes appelés à une profonde transformation intérieure. Vous ne pouvez pas... On peut pas simplement fuir les difficultés du passé. On doit les affronter avec lucidité. On doit apprendre de ses erreurs. Et être prêt à sacrifier des idées ou des habitudes qui vous empêchent d'avancer. Il y a un processus qui peut être un peu inconfortable, mais il est nécessaire pour vous libérer des chaînes du passé, en tout cas pour vous ouvrir à un avenir plus serein et harmonieux. Voyez, la clé, je pense, dans cette guidance, c'est de trouver un équilibre entre la raison et l'émotion, de tirer les leçons du passé sans vous y enfermer, et accepter de changer peut-être votre façon de voir les choses pour pouvoir véritablement avancer
vers un avenir plus lumineux. C'est un appel, cette guidance, à l'introspection, à la sagesse et à la transformation personnelle. Et au bout du bout, la finalité, c'est une paix intérieure durable et une capacité à aborder l'avenir avec plus de sérénité et plus de confiance. Et peu importe le domaine. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.